va directement commencer par la présentation d'Ubisoft par Hugo. Hugo, mon cher ami, jingle. La parole est à toi. Bah déjà, je te remercie, mon cher ami. C'est un plaisir de participer à l'inauguration du Flambichaud. C'est l'épisode 0. L'épisode 0, exactement. Et on commence fort par une chronique donc fort intéressante. Comme tu l'as dit, on va parler d'Ubisoft, une entreprise française et breton. On représente les amis que donc d'ailleurs beaucoup d'entre nous affectionnent et on a au moins joué à un de leurs jeux. Bon, déjà pour la petite histoire, tout commence. On est en 1985 par 5 frères donc qui voulaient diversifier les activités de l'entreprise agricole de leur famille. On a Michel, donc un de ses frères, qui voit un potentiel dans le domaine de la technologie. Ils se lancent tous dans la création de Guillemot International. C'est une société donc spécialisée dans la distribution de jeux vidéo, Amstrad et Atari. On est un an après. On a Yves Guillemot qui revient de ses études, donc il revient en Bretagne après ses études de commerce faites aux États-Unis. Et directement, lui et ses frères fondent Ubisoft. Avant, il y avait un petit espace à Ubisoft. Et à ce qui paraît, ça veut dire quelque chose. Alors, Ubi, car selon la légende, c'est l'acronyme de Union des Bretons Indépendants. C'est ça en plus. Alors, Je crois que c'est vraiment ça. Alors ça, c'est une légende. Ah ouais Alors c'est une légende, je sais pas si c'est vrai ou pas. Alors dans mes recherches, j'ai vu que en vrai, c'est juste parce que ça sonnait bien. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est juste les Bretons, ils se sont fait un kiff, ils se sont fait bon, ça peut être sympa. Écoute, regarde, on représente. Voilà. Et on a soft, bien évidemment pour software, logiciel en anglais. Carrément moins drôle. Voilà, ça veut dire logiciel en anglais, ce qui pue la merde en anglais. C'est pas grave, n'est-ce pas, Tom? Alors, au début, la société ne fait que distribuer des jeux de grosses boîtes. On a EA ou LucasArts, mais en parallèle, dans l'ombre, il y a ce trame des traquenards. Il se trame des traquenards parce que oui, il y a quelqu'un qui s'est dit, mais pourquoi pas on se lance dans l'élaboration de jeux vidéo? Et tout de suite, ça galère. Au début, ça galère parce qu'il faut créer une équipe. Et ils sont pas très chaud en programmation, voilà, c'était la merde, c'était de l'assembleur pour ceux qui connaissent, pour faire des jeux vidéo, donc voilà, c'est galère. Mais en gros, d'ailleurs, petite pensée au DS d'informatique qui est en train de se faire. Nous avons donc 4 arrivants dans la petite entreprise. On a Philippe Marchisset pour la musique, Alexandre Bonan en tant que scénariste, Patrick Daher en tant que graphiste, et mon préféré, Yannick Cadin. Pourquoi c'est mon préféré? Pourquoi je m'y attarde? Pourquoi je dis pourquoi? Ceux qui ont la ref l'auront. Bon, de 1, bon, c'est ma chronique, du coup je fais un peu ce que je veux. De 2, parce que bon, il y a une anecdote fort intéressante derrière. Et de 3, bon, j'avoue, j'avais envie de mettre une ref de Théo Babache. Yannick Cadin, c'est qui? C'est quoi? Yannick, c'est un jeune lycéen de 18 ans qui est dans une filière informatique de programmation et qui donc, à ses dires, le niveau était très nul, c'était à pleurer. Mais Yannick ne va pas pleurer très longtemps car, donc un concours de circonstances, il passera dans les locaux d'une petite boîte de jeux vidéo du nom de Rainbow Production. Et c'est une certaine Sylvie, chargée de monter une équipe de développement de jeux vidéo, qui va l'interpeller cherchant un développeur. Alors, ni une ni deux, Yannick, il accepte. Bien qu'il n'ait jamais écrit un programme de plus de 100 lignes de code, POV, donc c'était de l'assembleur à cette époque, alors autant dire qu'il allait en chier. Mais donc, il va s'entraîner durant des mois sur un Amstrad offert par ses parents pour au final rencontrer l'équipe. Alors, après 2-3 mois, il y a Yannick qui décroche le lycée car le rythme, c'est beaucoup trop dur. Il y avait soit il allait bosser ce super projet ou soit il allait continuer les études. Il a choisi de continuer. Du coup, enfin, il rencontre l'équipe. Ils rencontrent l'équipe et ils font ce projet pendant 6 mois. Et 6 mois plus tard, le jeu sort enfin et le nom Zombie. Alors Zombie, c'est un succès commercial. En vente en France, puis en Angleterre, en Allemagne et au final aux États-Unis. C'est un énorme coup de poker pour l'entreprise car elle connaît grâce à ce jeu une croissance rapide en enchaînant les titres année après année. Alors c'était important de décrire donc ce premier jeu car c'est là que tout un peu a commencé. Et l'histoire aurait pu être différente si Zombie aurait rencontré un flop, on ne sait pas. En tout cas après ça, tout s'accélère. On est en 1992 et le premier véritable studio est créé à Montreuil. Puis ils investissent en masse dans ce qui va être un de leurs plus grands projets, Rayman. Alors Rayman, c'est créé par Michel Ancel, il sort en 1995 sur la première PlayStation. Et là, c'est la toute nouvelle console de Sony. Bien évidemment, c'est un succès mondial. Il se
se classe dans les 10 premières ventes mondiales et devient au passage la mascotte de Sony. Au final, Ubisoft a créé des licences phares. Hein. On a Rayman, comme on l'a dit, mais on a aussi bien évidemment les Assassin's Creed. Hein, voilà. Il n'y a aucun fan ici, hein, Assassin's Creed. Hein. Je ne cite personne du tout. Voilà. Mais on a aussi beaucoup d'autres jeux. Hein. On a Just Dance, on a Watch Dogs ou encore les Tom Clancy's. On a des rachats hein, tout aussi importants. Un accord pour certains Final Fantasy, Dragon's Quest, Soul Calibur, Prince of Persia ou Anno. On a des Far Cry aussi. On a les Far Cry, bien entendu, je l'avais oublié, mais on a Far Cry aussi. Ubisoft, en tout cas, il a su s'émanciper au-delà. Hein. On a la création de Gameloft, qui a été créée en 1999 par Michel Guillemot, donc un des frères. On a aussi la création de Ubisoft Motion Pictures, qui ont créé par exemple la fabuleuse série d'animation Les Lapins Crétins, ou le désastreux film Assassin's Creed de 2016, voilà, au choix. Voilà. Un projet de film Far Cry 3 et Splinter Cell, plus ou moins confirmé, hein, donc un film, hein, mais selon des rumeurs, voilà, on pourrait voir peut-être sur Netflix un projet comme ça. C'est des rumeurs, voilà, on sait pas, c'est pas trop confirmé, mais je le place là. Mais Ubisoft, donc c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben, c'est un poids de 10 milliards. C'est 3 studios en France, dont son plus gros siège à Montréal. Ubisoft, c'est en Roumanie, en Chine, en Allemagne, Italie, Australie, enfin bref, c'est sur tout le globe. Ubisoft, c'est la troisième boîte de développement de jeux vidéo. Troisième dev indé dans le monde, troisième éditeur indé en Europe et aux États-Unis. Ubisoft, c'est des magnifiques jeux derrière, c'est des univers, ce sont des souvenirs que beaucoup de gens partagent, que bien que la réalité des faits, que l'entreprise soit plus ou moins, elle est loin d'être parfaite, en espérant qu'elle nous fera rêver encore, et ce pour plusieurs années. Merci Hugo. Merci beaucoup. Hugo, très beau ce que tu nous as dit là. Merci. J'ai adoré. de rien. Franchement, c'était une très belle chronique, très belle merci. première chronique. Merci. Ouais, franchement, Parce que t'as conscience que vraiment là, l'émission, le début de l'émission, le début de vraiment de toute la série d'émissions qu'on va Ouais. faire, elle repose sur cette chronique et franchement, moi je te le dis sincèrement, c'était très bien. Merci. Juste envie ça de me dire- touche. heureusement que c'est pas moi qui ai commencé.